Tungasua et Tresaka Mirakami Aikmada. Bienvenue sur le podcast Resaka avec Aikmada. Bonjour et bienvenue sur Resaka, un podcast produit par Aikmada. Au travers de témoignages d'enfants de Madagascar nés là-bas, ici ou ailleurs, Resaka ou Conversation en malgache est un podcast né de la profonde volonté de reconnecter avec Madagascar et notre identité. Donc pour tous nos auditeurs aujourd'hui, bienvenue sur notre premier podcast, notre premier épisode, l'épisode 0. Je me trouve aujourd'hui avec Elliot, Sophie et Inde. Et pour commencer, je vais vous interroger, Elliot et Sophie, pourquoi vous avez créé Aikmada, dans quel objectif ? Du coup, Aikmada, on l'a créé dans quel but ? On l'a créé dans le but, en fait, de... Enfin, quand on y avait pensé, il n'y avait aucune représentation au niveau des médias sur Madagascar ou sur les personnes qui venaient de Madagascar. Et pourtant, il y avait énormément d'artistes, de créatifs, de tas de talents, en fait, qui n'étaient pas mis en avant. Et dans ce contexte un peu de recherche culturelle, recherche culturelle, recherche identitaire, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui parle à ceux qui sont comme nous, qui recherchent une plateforme, un espace pour s'exprimer en fait. Ok, d'accord. Et Sophie, tu voudrais rajouter quelque chose Non, franchement, c'était super complet ce qu'a dit Elliot. En vrai, l'histoire de Aikmada, donc elle a commencé il y a 7 ans, maintenant, déjà. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. On a grandi avec Aikmada. On a commencé, on était tous étudiants, je crois. Rue des Non, Heures. sauf Elliot, peut-être. Je sais plus. Si. Et en fait, comme l'a dit Elliot, l'objectif de Aikmada, c'était vraiment de créer un espace safe, justement, pour se reconnecter, justement, à nos origines, en tant que malgache de Mada, en tant que malgache aussi de la diaspora. Et en fait, autour de nous, on avait beaucoup de potes qui avaient des talents, qui dansaient, qui chantaient, machin. Et en fait, on s'était dit, pourquoi pas justement créer une plateforme de partage pour mettre en avant justement leurs talents et mettre en avant en fait tout simplement toutes les initiatives cool en fait des malgaches, des jeunes malgaches en France notamment et aussi dans le monde. On commence forcément par là où on est aujourd'hui. Et donc on l'a cofondé avec Ubi. Et en fait, Elliot, il est venu vers nous donc il y a 7 ans et c'était une très belle rencontre. Et en fait, ce qui était cool justement, c'était qu'on était assez complémentaires tous les trois. Vous connaissiez déjà d'avant, du coup ? Alors, Elliot et Ubi, oui, se connaissaient un petit peu d'avant. Et après, Ubi, comme vous êtes pote de base, elle m'a dit il y a Sophie qui se connaît bien en com. Je me rappelle, Ubi, elle faisait des études de cinéma. On se disait, il y a tout ce qui est vidéo, Sophie en com, photo. Pour moi, je suis le moins créatif des trois, mais j'étais plutôt bon dans ce qui était un peu d'organisation. Du coup, on s'était dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une plateforme en se demandant sous quelle forme on allait le faire. En ce temps-là, Instagram commençait vraiment à bien péter. Et du coup, on a lancé le compte dans un but déjà de kiffer. Ouais. De faire kiffer les autres, de montrer aussi que le talent, il est là, qu'il y a des possibilités pour tout le monde, en fait, à partir de zéro. Hein. On a commencé de zéro. Il y avait pas, c'était pas un gros média, de gros moyens ou quoi que ce soit. On a commencé par nos skills, en fait, pour faire Aikmada. Et aujourd'hui, on a des talents comme vous avec nous, quoi. C'est ça. Et donc, mais c'est marrant que vous dites déjà que ça fait 7 ans. Parce que, je sais pas toi comment t'as connu Aikmada sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'au final, c'est vrai que ça fait assez longtemps. Et moi, quand je vous ai connu, j'étais trop contente de voir qu'il y a un média qui parle de Madagascar, etc. Donc c'est cool parce que vous faites beaucoup de projets, il y a plein de projets autour de Madagascar pour découvrir notre culture, etc. Et pour en venir à ça, je voulais te demander, Hans, pourquoi toi, tu as eu l'idée de créer un podcast avec Mada, parce que du coup, pour nos auditeurs, c'est lui le chef de projet, c'est lui qui a lancé l'idée, qui a organisé tout ça. Donc, à toi de nous dire. Non, c'est vrai que dernièrement, avec Aikmada, on a organisé pas mal de soirées. Donc, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints durant cette période.
Et c'était cool, hein, on a passé des bons moments, on a bien fait la fête. Mais c'est vrai que du coup, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, moi j'ai connu Hype Mada il y a genre 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'était plus sous la forme d'un média. Il y avait beaucoup d'événements culturels. Il y avait plus d'infos sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, ça m'a direct attiré. Il y avait ce besoin de se reconnecter, parce qu'on en parle souvent entre nous, mais tu sais, les soirées dans le fond du 7-7 qui finissent à pas d'heure en famille avec des bons Millénaire. Ouais, voilà. En fait, c'est cool. Parlez mal, c'est à côté de chez moi. Et on kiffe hein, quand même. Ouais, on kiffe. Non. Je rigole. On critique pas, on Non, kiffe. Mais c'est vrai que, tu sais, genre, c'est pas un truc où tu retrouves beaucoup de jeunes comme tu pourrais retrouver chez Hype Mada. Et donc, ouais, ça m'a direct plu. Du coup, j'ai commencé à suivre un petit peu. Et puis après, ouais, s'en est suivi des tonnes et des tonnes d'événements et de soirées, particulièrement. Et on nous l'a reproché. Et aussi, il y a pas mal de gens qui pensent aujourd'hui qu'Hype Mada est qu'un compte de soirée. Ouais. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais c'est la faute à personne. Et en plus, en vrai, c'est pas grave en soi. Mais c'est vrai qu'on voulait développer un petit peu cette partie média qui est à la base Hype Mada. Et donc le podcast il s'inscrit dans la ligne éditoriale d'Hype Mada. Il y a la playlist aussi qui arrive prochainement. Donc voilà, on reprend. Petite annonce. Ouais. Non mais on reprend un petit peu les règles. Oui, on a une playlist avec Mada. Donc C'est tous ça. ceux qui regardent ou qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Music, Ouais. Voilà. toutes les plateformes. Toutes les plateformes. N'hésitez Il y aura ce podcast aussi sur Spotify, les plateformes, tout ça. Ouais. Exactement. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette idée de podcast, ce que ça pourrait apporter à la communauté Bah en fait, je trouve que c'est grave une bonne idée parce que en général, on aime tous grave parler. Et c'est même en soirée, jamais on a vraiment le moment en fait d'échanger réellement parce qu'il y a plein de gens, bah, même toi quand t'es venu me parler, Ouais. c'était en contexte d'abord de réçois et enfin de soirée, etc. Et en gros, je me dis qu'un espace comme ça d'échange pour commencer à un peu délier, se présenter, redécouvrir en fait qui fait quoi, qui aimerait faire quoi, et comment on pourrait continuer à faire des trucs via ce podcast, c'est parfait quoi. Ouais, il y aura des témoignages, on va donner beaucoup la parole. En fait, c'est ça, c'est vraiment développer la plateforme d'expression qu'est déjà Hype Mada. Et ouais, en fait, ça donner la parole. Il y a vraiment plein de choses cool qui arrivent. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que moi, par exemple, quand j'avais commencé à m'intéresser à Hype Mada, c'est vrai que je savais pas qui était derrière. Et donc là, c'est vrai que grâce à ce podcast, bah, là, les gens vont vous voir, savoir qui est derrière tout ça. Enfin, même par rapport à nous, vu qu'on travaille tous dans cette association. Et du coup, pour rebondir sur ça, est-ce que chacun pourrait se présenter, dire aussi ce que vous faites dans ce média, quels sont vos rôles principaux? Donc, qui veut commencer? Sophie, peut-être, pour la présentation. Du coup, je m'appelle Sophie. Donc, j'ai cofondé Hype Mada avec Oubi et Elliot il y a 7 ans maintenant. Moi, je travaille dans la communication. Du coup, dans Hype Mada, je m'occupe principalement de la communication. Je fais aussi de la photo. Voilà, globalement, je vais aussi travailler du coup sur tous les projets un petit peu annexes, sur quand on va travailler avec des partenaires, sur des événements, etc. Donc voilà, ma spécialité, du coup, ça va être la communication et la photo. Ok. Et toi, Elliot? Du coup, moi c'est Elliot. Je suis le président d'Hype Mada. Et j'ai cofondé avec Oubi et Sophie Hype Mada il y a 7 ans, comme on l'a dit. Au-dessus c'était quoi? C'était des vendeurs de pain au chocolat, je me rappelle. Du coup, moi je m'occupe principalement donc de l'administratif, un peu plus de la chefferie de projet générale. On va dire ça comme ça, pour un peu dans le global. Sur tout ce qui est éventuellement l'événementiel, la gestion avec les partenaires qui ont autour de nous, les finances, hein, c'est mon drôle, mais c'est des finances. Ouais, du coup je fais tout ce que vous avez pas envie de faire. Non, je rigole. Mais et puis plus prochainement, moi je vais m'occuper aussi de la communauté à Madagascar. Oh, cool. Ok. Petit on en parlera juste après. Et toi, Inde? Du coup, Inde. Chez Hype Mada, moi je suis un petit frère. Oui. Petit frère, j'ai rejoint il n'y a pas trop longtemps. Non, en vrai, chef de projet au sein d'Hype Mada et du coup responsable du podcast. Et
voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Non, T'as c'est bon. rejoint Aitmada Ah ouais, pourquoi? Ouais, j'ai rejoint Aitmada par le biais de la création de community, c'est ça? Ouais. Ouais, bon, pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, en gros, donc Aitmada, donc c'est à la fois donc un média et aussi on a le statut d'association. Et donc il y a au début de l'année, en gros, on a pris la décision d'ouvrir en gros l'adhésion à l'association du coup Aitmada. Aujourd'hui, du coup, on est super content d'avoir une équipe de plus de 30 personnes au total au sein de Aitmada, dont du coup Hans et Alison qui nous ont rejoints du coup il y a quelques mois. C'est ça. Et moi, du coup, c'est Alison. Je suis la host de ce podcast, mais ça fait pas du tout longtemps que j'ai rejoint le média. Ça fait depuis cet été. Donc, c'est vraiment très récent. Et je m'occupe aussi un peu tout ce qui est création vidéo. Et là, je rejoins ce podcast. C'est vraiment une nouvelle expérience pour moi. Et du coup, j'aimerais aussi qu'on parle chacun, après ces présentations-là, de nos liens avec Madagascar. Parce que c'est vrai qu'il y a pourquoi on a rejoint l'association, le média, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi on a eu cette volonté-là? Peut-être c'est de nous rapprocher de nos racines ou autres. Donc je voulais vous laisser chacun parler de vos liens avec Madagascar. Tu veux commencer ou... Vas-y, commence. Vas-y. Moi, mon lien, je suis né là-bas. J'ai fait toutes mes études là-bas jusqu'à mon bac. Donc j'ai vécu la plupart de ma vie à Madagascar. Maintenant, un peu moins. Là. Je pense que j'ai beaucoup vécu ici aussi. Mais du coup, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivé après le bac. Et en arrivant ici, complètement déraciné. Enfin, pas complètement déraciné, mais t'arrives quand même dans un endroit où tu connais pas tout de suite les codes. Je savais même pas ce que c'était un pass Navigo. Le métro, les trucs comme ça, la sécu, oh mon Dieu. Et dans les médias, comme ce qu'on avait dit en intro, donc il y avait rien en fait qui me parlait en arrivant. Du coup, avec Mada, ça a été un moyen en fait de mettre déjà en avant tout ce qui est autour de Madagascar et tout ce que les gens font vis-à-vis de Madagascar ou en tant que, pour moi, représentant de Madagascar ici dans le monde et que ce soit là-bas. Et c'était une bonne manière en fait de reconnecter avec des gens qui me parlent. Comme ce que tu avais dit en fait, c'était parce que en ce temps-là, non, sans gros propos, on va dire comme ça, c'était soit l'église, soit le sport. Bon, je connaissais pas exactement les trucs de sport en ce temps-là. J'en avais pas forcément envie. On voulait chercher des trucs qui nous ressemblent dans la musique, etc. Du coup, vu qu'il y avait plein de gens qui étaient plutôt cool, je dis mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire un truc? Ouais. Et le média, la commu est arrivé pour permettre ça de ce temps-là. Entre galériens qui venaient de Madagascar, moi c'est plutôt comme ça que je l'ai vécu sur le lien. C'est plutôt en tant que personne qui vient de Madagascar, qui connaît rien d'ici et qui a bien galéré en tant qu'étudiant pour arriver. Je suis même arrivé avec un bel accent, même si je le garde quand même un peu. Mais voilà, c'est pour permettre à des gens en fait d'avoir un safe place, une maison ici quoi. Ok, d'accord. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant, parce que là, entre nous quatre, on va chacun présenter notre lien avec Madagascar, mais je pense qu'on est tous très différents entre qui a vécu en France, à Madagascar, et c'est ça qui est bien, parce que je pense que ça représente aussi notre communauté. Exactement. Et Sophie, tu veux prendre la parole? Oui, du coup, moi je suis née en France, je suis née en région parisienne, et après j'ai vécu à Madagascar, j'ai fait mon collège et mon lycée à Madagascar. Et puis après je suis revenue du coup en France pour mes études. J'étais à Bordeaux du coup, donc c'est là qu'on s'est rencontrés avec Elliot et Obi. Et du coup moi mon lien avec Madagascar il est particulier parce qu'en fait vu que je suis née en France et qu'après du coup j'ai déménagé à Madagascar, tu te sens, quand t'arrives à Madagascar, on te prend pour une Vasa, mais quand t'es en France, on te prend pour une Malgache ou une Blédarde. Tu vois, genre, on te prend pas pour un Français comme les autres. Comme si c'était entre deux communautés. Voilà, c'est ça. Du coup, moi, je me suis toujours un peu perçue comme, c'est un peu les grands mots, mais une citoyenne du monde. Donc, en fait, t'es un peu entre les deux. Et pour moi, c'est aussi pourquoi, en fait, Aitmada m'a beaucoup parlé, justement. C'est parce qu'en fait, on avait cette volonté-là
ramener justement tous les talents qui existent de la diaspora et aussi à Madagascar au sein d'une même plateforme d'expression, au sein d'un média. Mais ok, ouais, ça, en vrai, ça se rapproche un peu, vous deux, au niveau de vos objectifs finaux, vos ambitions finales avec le média. Et toi, Inde ? Et moi, c'est du coup un petit peu plus différent. Moi, je suis né en France, d'une mère malgache et d'un père français. Du coup, je suis métisse. Et j'ai quand même je suis resté petit à Madagascar quand même, et j'ai eu la chance d'y retourner pas mal de fois. Et c'est vrai qu'ici en France, j'ai peu de famille malgache, proche en tout cas. Tu sais, il y a les amis d'amis, du coup tu crées un cercle un petit peu malgache. Et j'avais pas vraiment cette communauté, tu sais, qu'on a aujourd'hui avec Aipmada, parce que c'est une communauté. Aipmada. Moi, j'ai beaucoup de familles très proches à Madagascar. Je les vois très souvent, on est très proches et tout, mais en France, moins. Et créer des liens avec des malgaches, c'était un peu plus dur sur Paris aussi. C'est vrai que c'était intéressant de voir ta vision du coup, comme tu dis, galérien qui arrive de Mada et qui n'a pas de repères ici. Mais ici, moi aussi, du coup, j'ai grandi sans trop de repères malgaches, en vrai. Tu vois, j'ai eu l'éducation de ma mère à la malgache, très malgache. Mais c'est pas que ça suffit pas, mais t'as besoin de gens autour, tu vois, t'as besoin d'amis, t'as besoin de, voilà. Et avec Mada, vraiment, c'est arrivé à une période de ma vie où c'était trop cool de rencontrer des gens, puis des gens créatifs, des gens talentueux, tout ça, tu t'arrives et tout, tu sais, tu te sens entouré, tu te sens compris un peu. Tu te sens compris, voilà. Et je sais qu'il y a plusieurs profils comme le mien au sein de la communauté d'Aipmada, même si, comme tu disais, c'était pour ceux qui arrivent de Mada en France sans repère. Non, mais bien sûr, mais peut-être qu'à la jeunesse du projet, tu vois, à la jeunesse du projet, c'était ça. Mais c'est cool que du coup, ça s'élargisse à plein de profils et tout, et que moi, j'arrive à me reconnaître dans ce que toi tu vis, ce que tu veux véhiculer. Et ouais, voilà. C'est tout. Ok, moi, je trouve que mon lien avec Madagascar ressemble plus à toi, du coup, parce que je suis née en France. Je suis beaucoup de fois allée à Madagascar. J'ai jamais vécu là-bas. C'était vraiment que pour des vacances, parce qu'en fait, ma famille proche, ils sont tous à Madagascar. Mais c'est vrai que en allant là-bas, pareil, un peu comme toi, tu sais, j'étais la Vasa qui va en vacances à Madagascar, mais je comprends le malgache, je sais pas le parler, etc. Il y a plein de petits points qui font que je me sens pas vraiment, quand je suis là-bas, je me sens pas vraiment malgache, appartenir à cette communauté-là. Et c'est vrai que grâce à Aipmada, et ceci parce que je fréquentais pas forcément de malgache en France, pas parce que j'en avais pas envie, mais c'est vraiment que moi, j'étais pas dans, par exemple, les églises où c'est là où tu rencontres beaucoup de malgaches et tout. Moi, avec ma famille, on allait dans l'église de notre ville. Tu vois, du coup, c'était vraiment, je côtoyais pas de malgaches. Et finalement, c'est vraiment grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux que je vous ai connus, et que c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a une communauté malgache. Après, parce que tout à l'heure, tu vannais un peu, mais j'allais aux soirées, mes parents... On y est tous allés. Ils m'ont emmené aux soirées du millénaire. Mais tonton aussi, Du coup, c'est vrai que c'était un peu les premiers pas avec la communauté malgache en France. Même pour compléter, tu sais, genre par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en vrai, moi j'ai pris l'exemple aussi vis-à-vis de moi, et finalement sur Aipmada, en fait, ce qui est sympa avec l'évolution de la communauté au fil du temps, c'est que en fait on était tous en train de chercher du lien un peu partout. Et ce lien-là, moi déjà de là-bas, les gens d'ici, et en fait ce qui est marrant, c'est que tous ces profils se sont retrouvés, on s'est dit ah ouais, en fait on a grave des trucs en commun, c'est grave cool, il y a pas besoin t'es pas une Vasa, même moi aujourd'hui on me considère comme un Vasa quand je rentre, tout, alors que voilà, t'essayes en fait il y a rien à prouver. En fait moi je me dis même, c'est-à-dire c'est une très belle phrase que l'un des membres de la communauté m'avait dit une fois il y a longtemps, c'était Tir d'ailleurs qui disait ça, que en gros on peut aujourd'hui, on est capable de définir notre propre malgachéité par nous-mêmes, en fait. On définit par de là où on vient, de comment on le fait, via la communauté, via le podcast, là, peut-être c'est bien le moment, là, en fait, de créer une malgachéité qui parle à tout le monde, ou qui est tellement souple qu'en fait, tout le monde va se retrouver dedans. Et moi, je trouve ça c'est grave intéressant, en fait, d'entendre tout ce que vous me dites là. Je me dis, putain, en 7 ans,
J'injure un peu quand même, mais ça mettrait un bip. Et du coup, c'est de voir en fait comment est-ce que tout ça, en fait, vous toutes définissez en fait ce qu'est être malgache. C'est vrai, on a tous un peu notre vision et même ce qu'on cherche, tu vois. Moi, je sais que c'est pas forcément... Enfin, il y a un peu une quête identitaire, mais aussi, c'est surtout pour... parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça en ce moment et que c'est un sujet qui nous touche beaucoup pour tout le monde. Et un peu de rechercher ses racines, ses origines, etc. Mais je trouve que moi, comme j'ai pas côtoyé beaucoup de malgaches en France, le premier truc auquel je pense, c'est même pas mon identité, mais juste être... avec des malgaches, voir que en fait il y a plein d'artistes malgaches qui sont là, juste ils sont pas forcément mis en avant, etc. Donc c'est vrai que il y a aussi ce côté-là. Toi, je sais pas si c'est aussi un peu ce truc d'identité, où il y a aussi le fait de juste être avec une communauté qui te ressemble. En vrai, c'est un peu des deux. Ouais. Parce qu'en plus, c'est un peu particulier pour moi parce que je suis vraiment du coup métisse, donc j'ai vraiment le noir et le blanc, tu vois. Et il y a ce truc aussi tu sais, t'as pas vraiment ta place quelque part, tu vois. Comme vous, donc là-bas, t'es un Vasa, ici, t'es un malgache. Et en plus, ici, du coup, ayant grandi dans... Tu sais, genre dans banlieue et tout, tu vois, t'as vraiment ce truc de... en fait, t'es pas noir, mais du coup, t'es pas blanc non plus. Enfin, du coup, t'es qui, tu vois. Oui. Et je sais qu'au sein d'Aït Mada, genre, y a pas de jugement. En fait, c'est trop cool, tu vois. Genre, tu réfléchis même pas à qui tu es. Juste, on est entre malgaches, voilà. Genre, tu es ce que t'as envie d'être. Et du coup, on en avait parlé durant le talk cet été, du coup, à la soirée avec l'alternative. D'ailleurs, c'est même pour ça le podcast, en fait, c'est parce que c'était un petit peu court. Ouais. On n'a pas pu bien développer. Là, maintenant, on a toute une saison, on prépare beaucoup d'épisodes, tu vois. Donc, on va pouvoir vraiment développer chaque sujet. Ça va être intéressant. Mais c'est la question d'identité est hyper importante et elle me tient vraiment à cœur. Mais il y a aussi ce truc aussi de créer des liens, de juste rencontrer des gens que tu as envie de rencontrer. C'est vrai les malgaches sont un peu discrets, tout ça. Donc voilà, quand ça pète un peu sur les réseaux, on est content un peu, tu vois. Donc ouais, non, voilà, un peu des deux en vrai. Ouais, ok, je vois. Et c'est vrai que tu as raison sur le fait de avoir moins de honte au sein de la communauté Aït Mada, parce que par exemple juste le fait que je comprenne les malgaches mais que je le parle pas, j'ai pas honte de le dire aux gens, alors que quand par exemple je suis quand je suis à Madagascar, j'ai honte de le dire, tu vois. Donc c'est vrai, mais de toute façon c'est un sujet qui va arriver sûrement dans les prochains épisodes. Ah oui, parce que j'ai une belle chose à dire dessus. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais tu voulais dire... Non, justement, en fait, que c'est marrant que vous ayez abordé en fait cette question de honte et aussi de discrétion. Parce qu'en fait, aussi, l'un des buts derrière Aït Mada aussi, c'était en fait de casser en fait le mythe du Gaskill. Tu vois, quand on entend un peu les gens parler, Tiking Gaskill, c'est bon quoi. Ouais, c'est bon, en fait il y a tellement le talent, on le prouve tout le temps. Là la JER vient de le prouver encore. Les Barrières l'ont prouvé pendant la CAN de 2019. Il y a plein d'autres moments où on l'a prouvé, je me dis c'est bon, ok, donc maintenant ils font un truc, un média pour un moment en fait, une plateforme pour montrer. Et enfin pour être fier en fait que tu parles pas, au final c'est bon quoi, on peut vivre, tu peux montrer que t'es bon, et finalement tout le monde est content quand quelqu'un y pète, que ce soit à l'international ou que ce soit au national. Donc je me dis c'est parfait en fait que le podcast soit là pour que les gens ils se délient la langue et commencent un peu qu'on commence à kiffer en fait qui on est vraiment. En tant que malgache, qu'on soit métis ou pas, pour moi en fait malgache, métis, c'est un malgache quoi. Merci. Tous pareil. Merci. Je pense que, pour ajouter juste, je pense que l'objectif de ce podcast, c'est aussi justement que des personnes comme vous se reconnaissent et trouvent un espace safe où ils se disent qu'en fait c'est ok si je suis malgache, mais que je sais pas, j'ai jamais grandi au sein de cette communauté parce que telle ou telle raison. Et en fait, il n'y a pas
ça te rend pas non plus illégitime de parler de ton lien avec Madagascar. Et je pense que ce podcast, il est là pour ça, justement, pour se reconnecter, en fait, tout simplement avec nos origines et à notre pays, quoi. La question de légitimité, elle est hyper importante parce qu'en fait, on sait jamais vraiment si on a le droit de le faire, enfin, tu vois, genre vraiment, être légitime, c'est... En soi, en fait, ça veut tout et rien dire parce que tout le monde est légitime de faire n'importe quoi, tu vois, vraiment. Mais... c'est vrai que c'est un peu plus dur vis-à-vis d'une communauté ou d'une exposition, tu vois, genre il y a beaucoup de jugements faciles. Donc le podcast, il est vraiment là pour ça. On va vraiment aborder des sujets intéressants et c'est vrai que du coup l'idée du podcast, je l'ai apporté parce que c'est vrai que c'est un truc que j'aurais aimé retrouver. J'aurais aimé retrouver ça sur iMada. Mais c'est trop cool parce qu'on en a discuté et vous avez eu l'idée avant. Oui, on voulait faire un podcast depuis le début. On a toujours voulu faire, c'était déjà une idée, faire un podcast. Mais ça s'est jamais vraiment fait parce qu'en fait on n'a jamais trouvé un peu le momentum pour le faire, quoi. Le temps. Le temps, le matériel, enfin tout, c'est ça. Et les messages aussi, c'est-à-dire qu'en fait c'est un travail qui s'est fait aussi sur le long terme, quoi. Ouais, c'est pas un podcast juste pour faire un podcast, fallait que... Oui, voilà, c'est ça. Et même sur cette question d'identité, en réalité, parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu pendant le talk, mais qu'est-ce que l'identité je vais pas philosopher dessus, mais qu'est-ce que réellement l'identité? C'est ça veut tout et rien dire. C'est un peu l'identité, c'est un peu tout ce que tu étais avant, ce qui t'a construit toi, la manière dont tu l'es et la manière dont dont on est aujourd'hui. Et je pense que en tant que malgache, on fait ce qu'on veut de notre identité, en fait. Ouais. Et je pense que c'est vrai que on vient tous un peu de partout, un peu partout, hein, que on est ici, qu'on vient de là-bas ou qu'on soit là-bas d'une école française, parce qu'en fait il y a d'autres dimensions aussi, c'est que qu'on soit que ce soit soit de Tana, soit de Tamata, soit d'autre chose, soit de Majanga, c'est toute une complexité, en fait, qu'on doit se réapproprier. Et je me dis que c'est parfait, en fait. C'est marrant, hein, parce que je me rends compte de choses en parlant là maintenant. C'est que ça se construit, en fait, le message se construit petit à petit dans toutes ces années, et se complète, et ça finit par devenir un discours qui parle à tout le monde. Je dis, c'est incroyable quand même. Et moi, j'aimerais juste mettre quand même un petit disclaimer sur le fait qu'en fait, on reste chacun aussi des individus à part entière, et qu'en aucun cas, en fait, nous, on est là pour soi-disant représenter la communauté malgache ou une certaine communauté ou machin, parce que justement, en fait, on vient tous de milieux complètement différents. On a chacun notre histoire. Et on veut absolument pas justement se réapproprier, entre guillemets, les causes qui ne nous représentent pas ou c'est grave, tu vois. Et du coup, voilà, petit disclaimer pour les haters au cas où. Après, tu vois, les causes qui ne nous représentent pas, en vrai, le but aussi, c'est d'inviter, tu vois, on va inviter des auditeurs, des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, donc le but, c'est aussi d'avoir leur parole et qu'on partage sur ça. Ouais, et puis en plus, moi, j'aime beaucoup les podcasts, j'écoute pas mal de podcasts, et c'est vrai que des podcasts sur Madagascar, il y en a pas beaucoup. Moi, je connais Basvaf, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est vraiment très bien, qui est sur un peu le féminisme à Madagascar. Et justement des podcasts qui parlent justement de la quête identitaire et de se reconnecter à ses racines, etc. Il y en a un peu moins. Donc je pense que justement ce podcast, il est vraiment là pour répondre un petit peu à ces enjeux-là de quête identitaire, de retour à soi, etc. À travers un regard un peu plus, on va dire, jeune, Aïkmada, quoi, tu vois, c'est notre signature. Voilà. Ok, je vois. C'est cool parce qu'on a parlé de... juste là, c'est l'épisode 0, donc en fait, pour les auditeurs, c'était juste pour vous expliquer pourquoi ce podcast, pourquoi Aïkmada, mais aussi que, à travers tous ces messages, que vous compreniez pourquoi on a créé tout ça et quels seront les prochains sujets aussi de ces épisodes-là. Donc j'espère que vous allez vous reconnaître un peu dans nos propos, que ça va vous donner envie d'en savoir plus sur tous les sujets dont on va parler. N'hésitez pas aussi à nous donner votre avis si vous voulez par exemple participer à un des épisodes.
Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode 0, que ça vous en a appris plus, déjà sur les fondateurs de Hype Mada, parce que je pense pas que vous aviez déjà parlé de vous sur les réseaux sociaux. On se met très Ouais. peu. C'est ça. on se Donc met c'est très, cool, très au moins peu, vous savez en ouais, avant, ouais. qui est derrière tout ça, qui est La tête. celui qui a l'origine de ce podcast. Après, ouais, c'est la vraiment, tête. c'est vraiment, enfin, on est beaucoup derrière. Il n'y a vraiment pas que moi. Oui, Ouais, un oui, petit oui, shout-out à toute l'équipe tout le aussi monde, derrière. shout out à toute l'équipe. Qui est là. qui gigote de porte. Parce que si Hype Mada, c'est ça le but, c'est qu'il y ait plusieurs visages. C'est C'est Absolument. ça. Oui, c'est On ça. est vraiment beaucoup de Justement, ouais. visages. Ouais. Moi, là, C'est pas, je représente l'équipe, mais on est vraiment beaucoup derrière. Ouais, C'est pas mon idée, c'est l'idée de tout le monde. On a tous travaillé pour et ça va être trop cool. Et d'ailleurs aussi, du coup, la host, ce sera Alison, mais nous, on sera pas là pour les prochains formats. Au cas où il y a des incompréhensions, on va inviter des... Ouais, soyez pas déçus. Ouais, voilà. Nous, on sera plus là après. Alison, tu Oh, peux c'est nous dommage. C'est dommage. des prochains épisodes. Pardon. Tu peux nous parler un petit peu des prochains épisodes. Ah, on va pas comment est-ce que tu peux nous tout teaser spoiler. sans trop spoiler genre. En vrai, on a parlé de plein de sujets qui vont être parmi les épisodes. La langue, par exemple. Mhm. Mais je veux pas trop en dire. Et si d'ailleurs aussi les auditeurs, si jamais vous avez des sujets dont vous voulez parler, Comment les commentaires. Si vous voulez vider votre sac ici, venez le faire. Ouais. Mais en tout cas, merci à vous en tout cas pour cet épisode Merci 0. à toi. Au plaisir. Merci Alison. Pas de soucis. C'était super cool. Et au prochain épisode, très vite, restez connectés. Et surtout, si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, déjà merci. Et n'oubliez pas de vous abonner, mettez 5 étoiles, allez sur notre Instagram, faites tourner nos stories, nos publications, peu importe. Et n'hésitez pas à les commenter aussi. Et voilà, rendez-vous au prochain épisode. Et c'était Resaka. Merci.